conduire ici. Ah ouais, là, quand je vois ce type de couleur, je me dis qu'est-ce que je fais là? Eliane. Pour cette nouvelle enquête, direction un ancien sanatorium où se dérouleraient des phénomènes paranormaux. Cet endroit a vu défiler des centaines de patients, des vies brisées par la maladie et un nombre de décès dont personne ne parle vraiment. Ce soir, avec Noah, on va investiguer entre ces murs et tenter de comprendre ce qui se passe vraiment ici. On ne sait pas ce qu'on va croiser, mais on sent déjà que quelque chose nous attend. C'est quoi qu'il y a eu là? C'était toi? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je crois que oui. C'était quoi ça? Ça a crié là. Ah, pas possible. Saint-Paul. Ouais, j'ai eu un coup de frisson de fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un immense sanatorium abandonné, réputé hanté. Ça faisait longtemps que je voulais venir ici et ce soir, c'est le soir. J'espère vraiment qu'il va se passer des choses. Pour l'instant, c'est très calme. On vient d'arriver, puisque oui, je ne suis pas seul les amis. Pour cette vidéo, on a un invité de marque. Je vous le présente tout de suite. Il est là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente les amis Noah. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Noah, tu as participé à une émission télé sur TF1, TFX. Ouais, j'ai participé à Secret Story cet été et ben maintenant je suis ici et prêt à chasser les fantômes. Et il faut savoir les amis que Noah a trouvé le secret de la maison, il est arrivé en finale de l'émission. Donc quelque part, franchement le meilleur enquêteur. Ce soir, j'ai donc, je pense, le meilleur enquêteur niveau paranormal, j'espère. Je vais mettre toutes mes petites compétences en jeu là pour enquêter bien comme il faut. En plus Noah, tu regardais les vidéos avant aussi? Mais en fait moi ça fait plus de 3 ans je crois que je regarde des vidéos paranormales, des enquêtes et tout à fond, j'en regarde tous les jours et là de le vivre aujourd'hui comme ça c'est vraiment un truc de ouf. Genre vraiment merci beaucoup et je te remercie. Ben, merci à toi, franchement on va passer un super moment. Première enquête pour Noah et je l'ai pas emmené n'importe où parce que vous allez voir le lieu est incroyable. Donc pour une première enquête bravo parce que pas tout le monde serait à l'aise. Ouais. Mais franchement en vrai je suis pas stressé, je suis excité. Genre j'ai hâte de commencer. J'ai une petite pression j'avoue parce que quand on est rentré il y a quand même une ambiance. Il y a une ambiance et tout, c'est un mood mais j'ai hâte. Trop bien. Bon écoutez, on va tout de suite partir à la découverte du bâtiment, on ne l'a pas encore découvert, on va vraiment le découvrir dans la vidéo. Toi aussi, du coup, premier vraiment gros lieu. Que des petites photos que tu m'as envoyées mais ça avait l'air d'être quelque chose. Donc c'est parti, on va tout de suite découvrir le lieu et juste après on commence l'enquête. Ce soir, je suis donc accompagné de Noah. Vous l'avez peut-être découvert cet été dans une émission de télévision devenue culte, Secret Story. Au-delà d'avoir été une figure emblématique du programme, il a réussi à se hisser jusqu'en finale. Après avoir vécu l'expérience si particulière de la Maison des Secrets, je vais l'emmener ce soir dans un tout autre univers, beaucoup plus sombre. Un sanatorium abandonné. L'endroit est complètement isolé et surtout réputé hanté. Vous connaissez certainement mon attirance pour ces lieux figés dans le temps, ces bâtiments glauques aux longs couloirs silencieux, où l'atmosphère semble parfois encore chargée des souffrances du passé. Et très souvent, ce sont aussi des lieux où l'on rapporte d'étranges phénomènes de hantise. Le bâtiment qui nous intéresse aujourd'hui a ouvert ses portes en 1942 en tant que sanatorium. À l'époque, les soins étaient assurés par des infirmières qui étaient également des sœurs religieuses. En 1959, le lieu va changer de vocation et va devenir un centre de rééducation pour enfants handicapés. Puis, au début des années 1980, il va être encore transformé cette fois-ci en maison d'accueil pour adultes handicapés, avant de fermer définitivement ses portes au début des années 2000. Et d'après de nombreux témoignages d'anciens visiteurs, les phénomènes paranormaux seraient principalement concentrés au 3e étage du bâtiment. Un détail troublant quand on sait que les patients considérés comme les cas les plus graves étaient souvent installés dans les étages les plus élevés. Alors, une question se pose. Ces supposées hantises sont-elles liées à l'histoire des patients qui ont vécu et souffert ici? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ce soir. Mais avant de débuter l'enquête, je vais d'abord prendre le temps d'échanger avec Noah, afin de mieux comprendre son rapport au paranormal et savoir s'il est réellement prêt à affronter ce qui pourrait nous attendre entre ces murs, ce soir. Bon Noah, du coup c'est trop bien, on va vivre cette expérience ensemble, mais on n'en a pas trop parlé. Toi, c'est quoi ton rapport au paranormal? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as déjà vécu des choses? Est-ce que tu es plus dans la curiosité? C'est quoi exactement ton positionnement par rapport à ça? Écoute, moi ça fait maintenant à peu près 3 ans que je regarde des vidéos paranormales, enquêtes et tout à fond, que j'adore ça. Après, j'ai jamais rien vécu, donc je peux pas dire que j'y crois. Je suis très curieux, donc je me dis que peut-être que si je vis quelque chose ce soir ou si j'ai quelque chose en face de moi ou ou si j'entends quelque chose, etc. Je peux, y croire. Pour toi, c'est quoi vraiment le phénomène qui peut faire que tu y crois? Si je vois, je sais pas, devant moi une porte se fermer,
je sais pas, une chaise bougée, quelque chose comme ça. Ok. Je pense que là, je me dis, bon, bah c'est bon, c'est bon, ça existe et j'y crois, c'est sûr. Comment t'appréhendes du coup ce soir cette enquête qu'on fait ensemble? Est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est plus de l'engouement? T'es excité? Ouais, j'ai pas peur. Ouais. Je suis pas stressé. Je suis très excité. C'est beaucoup d'engouement, etc. C'est des vidéos que je regarde tout le temps. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais en te fait, demander. C'est des contenus que t'as l'habitude de consommer? ouais, du c'est coup. ça. C'est du contenu que je consomme vraiment tous les jours. Il y a peut-être, je rate peut-être un jour par semaine maximum. Mais non, sinon, ouais, c'est quelque chose que je consomme très régulièrement. J'ai très très hâte et j'ai pas peur plus que ça pour l'instant. Juste quelque chose que j'appréhende peut-être, c'est mes réactions. Ok. Je sais pas comment je vais réagir si on a un résultat et tout et que je sais pas comment je vais réagir. De toute façon, on sait jamais. En vrai, même quand on a l'expérience, c'est vrai que des fois, ça surprend. Quoi. Ça surprend, ouais, c'est ce que je me dis. Et déjà que moi, je suis quelqu'un, quand je regarde une vidéo, je suis vraiment dedans et je suis à fond. Je me dis, dans la réalité, ça va être encore pire. Donc, je vais ressentir les choses fois 1000. Au-delà du fait d'y croire ou pas, est-ce que tu as déjà mené des expériences de ce genre paranormal, même visiter des lieux abandonnés? Est-ce que tu as déjà fait ça ou pas? J'ai jamais fait d'expérience paranormale. Ça va être là vraiment ma toute première fois. Ok. Visiter des lieux abandonnés, oui. Je suis déjà rentré dans une maison abandonnée avec des copains et tout. Peut-être une fois dans ma vie. Mais un lieu aussi grand que le lieu qu'on va faire ce soir. Et voilà, avec des témoignages, comme tu m'as dit, de personnes que tu connais qui ont déjà eu des résultats, j'ai jamais fait. Et ça va être vraiment une grande première. Ok, bah écoute, vas-y, let's go. Hein. Vas-y, let's go. T'es prêt, c'est bon? Moi, je suis prêt, motivé. Un peu la pression quand même, mais je suis prêt. Allez, c'est parti. Du coup, je vais en premier. Allez, je te laisse l'honneur d'inaugurer la visite. On va à droite? Allez, à droite. Vas-y, let's go. En tout cas, c'est quand même assez bien entretenu, on va dire. Ouais. Ça, c'est assez propre. Tu te sens comment là pour l'instant? Franchement, ça va, je me sens bien. Ouais. C'est-à-dire que je me sens pas oppressé ou quoi. En plus, il fait pas froid, il fait bon. Ouais, il fait bon, il fait bon. Donc, pour l'instant, je me sens bien, mais les grands couloirs comme ça, c'est assez stressant, surtout qu'on voit pas ce qui se passe devant. Donc vous le voyez, ouais, c'est que des chambres avec les lits. Il reste tous les lits, hein. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Mais tu vois les grands couloirs comme ça, longs, où tu vois pas la fin, c'est bizarre. Ouais. Ah, c'est vraiment l'ambiance des hôpitaux, des sanatoriums et tout. Grave. C'est énorme. Moi, franchement, pour l'instant, ça va. Je me sens plutôt bien. Après, je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce lieu, des gens qui ont vécu des choses, qui sont venus ici. Donc c'est quand même assez prometteur. Mais là, ce qui est cool, c'est que c'est très très calme. On est d'accord. Là, depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Je sais pas. Waouh. Ok. Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Moi j'aime pas les trucs comme ça. Je sais pas pourquoi il y a ça ici. Ok. Peut-être ça a été abandonné quand c'était Halloween, hein, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé avec ça. En tout cas, ce que je disais, c'est que voilà, c'est un lieu qui a vraiment beaucoup de réputation d'hantise. Et surtout, c'est un endroit intéressant puisque malheureusement, dans ce genre d'endroit, les sanatoriums, les hôpitaux, c'est souvent saccagé, délabré. Là, franchement, le lieu est quand même clean. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, t'as pas fait beaucoup de lieux abandonnés, mais... Ouais, j'ai pas fait beaucoup, mais il est propre. Mais j'ai beaucoup de vidéos et vraiment c'est clean. Franchement, c'est hyper clean. Même les fenêtres, elles sont pas cassées. Donc du coup, s'il y a des bruits, on pourra vraiment entendre dans le bâtiment. Donc ça, c'est cool. Mais pour l'instant, c'est quand même très très calme. Mais pour l'instant, c'est très calme. Donc si à un moment donné dans l'enquête, il y a des bruits, ça sera très bizarre parce que là, depuis qu'on est arrivé, c'est très très calme. Incroyable, t'as vu tout ce qui reste? Il reste tout, télé. C'est ordinateur. Ouais, des vieilles machines médicales. Tu vois, ici, il y a des jouets d'enfants parce que du coup, ça a servi aussi pour les enfants. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc là, on va trouver beaucoup de peluches, de jouets d'enfants. Je crois qu'il y a encore les écrans pour les examens. Ouais, c'est ça. Ben là, tu vois, ici, c'est marqué, c'était la salle de plâtre. Le plâtre? Ah, ça faisait les plâtres. Donc ils faisaient les plâtres, tu vois, là. Je suis stressé, je dis n'importe quoi. Là, tu vois, il y a une radio. Je sais pas ce que c'est. Arrête. Ah ouais.
Je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout Je cas... sais pas, je vois pas. Ouais, ça a dû être un peu abîmé aussi avec le temps. Ouais. Là, les amis, on a trouvé des lettres. C'était des lettres de patients ou pas? Mais je sais pas si c'est les proches. Ouais, les proches des patients, peut-être. Alors, je flouterai parce que je crois qu'il y a l'adresse. Mais ça, tu vois, ça peut être pas mal pour trouver des prénoms ou quoi. Mais là, il y a Margot. Margot, d'accord. En 1992. Ok. Ouais, donc c'est pas si vieux. Je pense que c'était dans les dernières années avant que ça soit abandonné. Et j'ai lu vite fait, très vite fait. Elle raconte un peu ce qui se passe. Mais là, c'est en anglais. Ah ouais? It's always wonderful to receive your letter. Ah ouais. Ah, c'est en anglais et français. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de jeux d'enfants ici et là. Donc ça témoigne vraiment des dernières années du lieu où ça servait vraiment pour les enfants. Regardez ici, il y a beaucoup d'archives. Peut-être qu'on peut trouver aussi des prénoms. Mais là, c'est abusé tout ce qu'il y a par contre. Kinésithérapie. Il y a vraiment tous les dossiers des patients, c'est incroyable. Ils ont tout laissé. Son travail qui est, regarde. 91, 90, 89. Là, on a la photo d'une patiente. Ah ouais? Ah ouais, putain. Oh, mais il y a tout, c'est incroyable. Tu vois, ça peut être bien pour interpeller. Tu vois, c'est que des personnes âgées. Ouais. Il n'y a pas eu que des enfants, tu vois. Non, là, c'était, je pense, quand c'était un sanatorium. Ouais. Franchement, les amis, ça fait toujours bizarre de tomber sur des archives comme ça. On se remet vraiment dans la peau du lieu comme c'était avant. Et c'est hyper intéressant pour pouvoir interpeller. Surtout que là, il y a vraiment les photos dans tous les dossiers. Donc, Et ça met vraiment un contexte de ouf ouais, au lieu. C'est ça. Tu vois, parce qu'on se dit oui, il s'est passé ça. Et ben en lisant et en voyant, tu vois, la photo des gens, on se dit, ben, c'était eux, quoi. C'est ça. Mais tu vois, c'est grave intéressant de voir que, genre, ils avaient des blessures de ouf depuis tout à l'heure. Je vois fracture de ci, de ça. Plein de trucs en même temps. C'était vraiment des cas graves, quoi. C'était vraiment des cas... pas grand monde qui se relève, quoi. Là, on se trouve actuellement au 3e étage et du coup, on m'a dit qu'ici, c'était vraiment le plus gros des phénomènes. Et il faut savoir, bon, d'après mon expérience, mais ça se dit aussi dans le domaine du paranormal et même dans le domaine médical, que plus on monte dans les étages, dans des endroits comme type sanatorium, hôpitaux, tout ça, plus il y avait les cas les plus graves et donc plus l'énergie qui est restée dans les lieux est importante. Donc les cas de hantise les plus importants. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans tous les lieux où je suis allé, que ce soit des hôpitaux, des sanatoriums, des cliniques, à chaque fois, le plus gros des résultats, eh bien ça s'est passé justement dans les étages les plus hauts. Donc ça confirmerait un petit peu cette théorie. Et là, ici, j'ai reçu beaucoup de témoignages qui me parlaient du 3e étage. Voilà. Donc là, on y est. Toi, Noah, ici, bon, après, voilà, c'est peut-être influencé, du coup. Parce qu'on sait, tu vois, mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même cette petite pression, tu vois, d'être ici. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il fait même plus froid que dans les autres... C'est vrai. Je sais pas si tu sens, il fait plus froid que dans les autres pièces et tout. C'est vrai. Après qu'on est plus haut, tu sais, on est au dernier étage, donc je sais pas. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Il y a juste un endroit qu'on n'a pas fait, les amis, c'est la chapelle qui est juste là-bas, apparemment. Noah, je te laisse l'honneur de découvrir l'endroit. Ah, je sais pas. Hein. Bon, moi, je l'ai vu en photo. Hein. Ah ouais? Ouais. Faut que j'ouvre? Ouais. Je prends mon temps. Bonjour, je m'appelle Noah. Je suis un mec sympa. Ok, je m'attendais à un truc. En fait, je m'attendais à rien, mais c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, hein, franchement, ouais, regardez. Il reste vraiment tout. Ouais, c'est vraiment beau quand même. Ouais, il y a encore le piano et tout. C'est super beau. Ah ouais, il y a le piano, incroyable. Tu penses qu'il fonctionne? Je sais pas. Vas-y, essaye. Non. Mais si on entend des notes de piano, c'est que... C'est ça. Il y a un petit problème. Mais avant de plonger plus profondément dans les mystères de ce sanatorium abandonné, j'aimerais vous parler d'un allié qui ne laisse rien au hasard, et c'est
O2Switch. Dans l'univers du web, il existe des zones d'ombre, un petit peu comme ce sanatorium, parce que là, avec ces couloirs, je vous avoue qu'il y en a beaucoup des zones d'ombre. Des hébergeurs obscurs, des serveurs situés on ne sait où, des données qui disparaissent comme des esprits. Mais avec O2Switch, pas de paranormal, tout est clair et sécurisé. O2Switch, c'est un hébergeur web 100% français basé à Clermont-Ferrand. Et vous l'avez compris, toutes vos données restent bien stockées en France. Leur système de protection TigerGuard et Tiger Protect veille sur vos sites comme deux gardiens invisibles. Et si vous aimez la performance, leur système Power Boost est une vraie apparition. Autant vous dire que votre site va se charger à une vitesse surnaturelle. Que vous soyez débutant ou professionnel, ils proposent 3 offres adaptées à chaque projet et à chaque budget. L'offre gros, l'offre cloud et l'offre pro. Après, c'est à vous de choisir. Leur support technique est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours prêt à intervenir. Et les amis, important à savoir, si vous venez d'un autre hébergeur et que vous trouvez un petit peu relou le fait de devoir tout migrer, O2Switch le fait gratuitement pour vous. Avec tout ça, vous avez en plus mon code promo JRM10 qui va vous faire bénéficier de 10% de réduction supplémentaire, ce qui vous fera vraiment un prix final très attractif au vu des promotions qui sont déjà appliquées sur leur site. Je vous conseille d'ailleurs à aller voir, le lien est dans la description. Nous allons maintenant procéder à l'installation du matériel. Pour cette enquête paranormale, nous allons déployer un important dispositif de pod au 2e et au 3e étage. En complément, je vais installer des détecteurs de mouvement et aussi le multitask qui détecte les variations anormales de température et les vibrations. Afin de surveiller cette installation, je vais placer un plan fixe dans le couloir du 3e étage qui mène à la chapelle, et c'est à ce moment-là qu'un bruit de claquement de porte va résonner dans le sanatorium. Oh putain. Oh putain. On est vraiment dans le noir quand même. Ouais, là on est dans le nord, là, on commence dans le nord. Mais là, je me sens bien pour l'instant, franchement. Ouais. Je te mens pas que je suis bien. Donc là, on va commencer l'enquête au 3e étage, là où l'activité serait la plus intense. On va se présenter tout d'abord parce que là, depuis qu'on est là, on ne s'est pas encore présenté. J'ai entendu par contre un gros bruit quand j'étais en train d'installer le plan fixe. Donc j'espère que ça va être enregistré par mon micro parce que en fait, j'avais le micro, mon micro-cravate qui est enregistré. Donc on aura juste le son. Mais c'est très bizarre parce que depuis tout à l'heure, il n'y a vraiment aucun bruit. Il n'y a aucun bruit depuis tout à témoin, l'heure. ouais, Ouais. depuis tout à l'heure. On a tout mis en place, on a fait la visite et tout. Et il n'y avait aucun bruit. Pour l'instant, rien du tout. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on va se présenter ici. Allez. Bonsoir. Donc je m'appelle Rémi. Je suis accompagné de Noah. Nous sommes ici ce soir dans ce sanatorium pour réaliser une enquête paranormale. On vient vous rendre visite, vous qui avez séjourné ici. On sait malheureusement qu'il y a eu beaucoup de décès. Vous avez peut-être souffert ici. Et nous, on est là ce soir, voilà, vraiment pour vous rendre visite. On vient vous rencontrer et essayer d'avoir des réponses. On ne veut absolument pas vous déranger, ce n'est pas notre but. Non, on est Vraiment là, pas. en toute gentillesse, je vous jure. Je vous jure. En toute bienveillance. En toute bienveillance, exactement. Donc on vous a mis des appareils, vous les connaissez peut-être étant donné qu'il y a déjà eu des enquêtes ici. Donc voilà, vous le voyez, là on a mis des pods, là on a mis le multitask ici qui réagit aux perturbations également de vibrations et de température. S'il y a une chute anormale, il se déclenche. On a mis des pods également là-bas dans la chapelle et un plan fixe qu'on va actionner tout à l'heure. Là, c'est une cuisine. C'est quand même grave neuf. Hein. Enfin, neuf. Pour un lieu comme ça, tu vois, c'est... Ouais. Ah, j'ai une mini-réaction. Ah, il y a une mini-réaction là ? Ouais. Ok. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que Noah tient dans les mains. C'est vraiment pas dangereux. Non. C'est simplement pour établir une communication avec vous. On peut s'en servir pour faire des questions-réponses. N'hésitez pas aussi à nous montrer un chemin ou un
un lieu dans lequel vous voulez nous rencontrer. Bon, pour l'instant, on va un petit peu rester ici. On va essayer de prendre un peu la température du lieu, voir s'il y a des premières réactions. Pour l'instant, oui, c'est très très calme. Alors, si vous êtes là, s'il vous plaît, on vous invite vraiment à vous manifester. On est là uniquement ce soir. Et on aimerait vraiment pouvoir échanger avec vous, savoir qui vous êtes, en savoir plus sur votre histoire. Pourquoi vous êtes encore ici? Vous êtes peut-être bloqué ici. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, maintenant, nous faire un signe? Rapprochez-vous de l'objet que je tiens dans les mains. Pas entendu? Ah, il y a eu un bruit là. Oh, t'as entendu celui-là? Ouais, Dans la chapelle, je crois. dans la chapelle. Ouais. Parce qu'il y a, tu vois, il y a des bruits de gouttes, mais celui-là, il avait l'air plus fort. Alors, on entend un petit bruit en fond, c'est la pluie, hein, parce que dehors il pleut beaucoup. On est vraiment dans l'ambiance là pour le coup. Bon, il n'y a pas l'orage. Non. Bonjour, bonsoir. On se trouve dans la chapelle, toujours avec les mêmes appareils en main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Si vous pouvez vous manifester, un bruit, quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre ici dans la chapelle, s'il vous plaît? Il n'y a vraiment aucun bruit. C'est très très calme. C'est très très calme. Tout à l'heure, j'ai entendu un bruit de porte, enfin, ce qui me semble être un bruit de porte. Est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît, si c'était vous? Est-ce que vous pouvez faire claquer une porte, peut-être? Tu te sens comment, là, Noah? Ben en vrai, je me sens bien. Je me sens... J'ai plus froid que tout à l'heure, Ouais. que pendant la visite. Mais je me sens... Non, je me sens bien. Et toi? Moi, ça va. J'ai une petite oppression, mais c'est léger, ça va. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que il y a certaines pièces. Moi, c'est la pièce, la grosse pièce là-bas. C'est la grande pièce Au fond, là-bas? au fond, ouais, là-bas. Ok. Où je sais pas, j'ai un petit... Tu sais, sur la deuxième pièce, au Ouais. fond à gauche. Ok. On peut y retourner si tu Ouais, veux. vas-y, vas-y. Tu vois, cette pièce, je sais pas, Je sais pas du tout. Pourtant, il y a rien de spécial, tu vois. C'est quoi que tu ressens? C'est une oppression? Je sais pas, j'ai même pas envie d'y aller en fait. Ah ouais? Ouais. Je sais pas ce que ça pouvait être ici. Je sais pas. Là, Peut-être, c'était une genre de cuisine. Cuisine, salle à manger. Cuisine, salle à manger, Et ouais. peut-être que ça c'était la suite de la salle à manger ou. Ouais. Aucune idée. Ok. On va dans la salle à gauche en premier. Ouais. Allez, let's go. Donc là, on est dans la salle où on a pu voir les dossiers et même les photos des gens qui ont pu être ici. Ça serait peut-être bien qu'on prenne une photo Une photo? d'un patient. Ouais. C'était ici, non? C'était ici. Donc là, les amis, on a la photo d'une ancienne résidente, d'une ancienne patiente, qui s'appelle Eliane.
On va essayer de l'interpeller, pourquoi pas entendre des choses, hein, après. Ouais. Eliane, ou quelqu'un d'autre, évidemment, on s'adresse à toutes les entités qui pourraient être ici. Là, on est tombé sur votre photo, Eliane, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. Si vous êtes là, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous répondre en faisant un signe? Si quelqu'un est ici et a connu Eliane, de la même façon, vous pouvez nous faire un signe. Tout à fait, ouais. Est-ce que la photo que j'ai dans les mains vous évoque quelque chose? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Ou activer un appareil, s'il vous plaît? Vous étiez très belle en tout cas, Eliane, je ne sais pas si vous m'entendez, mais... Par les sentiments. Après, c'est vrai que ici, les témoignages qu'on m'a rapportés, c'est que les gens n'étaient pas les bienvenus. Donc peut-être que ça ne veut pas communiquer et qu'on n'est pas les bienvenus, tu vois. Ok, peut-être. C'est possible aussi. Ça me rassure pas, moi. Bah, ça... Mais si nous ne sommes pas les bienvenus, faites un bruit ou Oui, voilà, c'est ça. approchez-vous pour nous le faire savoir. Si on n'est pas les bienvenus, n'hésitez pas à nous le faire savoir maintenant en faisant un bruit ou en activant un appareil, s'il vous plaît. Si ça s'active, moi je pars. Je suis pas le bienvenu. Et du coup, si on est bienvenu, essayez de faire un bruit aussi ou quelque chose. Qu'on puisse communiquer en toute bienveillance comme on vous l'a dit au début. C'est une relation toxique, on se parle pas, on communique pas. Après, voilà, une enquête paranormale, c'est vraiment de la patience. Du coup, ça te permet aussi de voir un peu l'envers du décor, tu vois. Oui. Parce que des fois, on a des résultats de suite et des fois, ça met du temps à arriver. Ouais. Mais moi, personnellement, je suis quand même convaincu que les lieux comme ça, les sanatoriums, tout ça, c'est très chargé d'histoire et c'est hanté. Moi, tous les lieux que j'ai fait comme ça, les sanatoriums, les hôpitaux, j'ai toujours eu des choses. Ouais. Parce que c'est des endroits où il y a eu vraiment, malheureusement, beaucoup de décès, beaucoup de... Là, en plus, apparemment, tu vois, avant, il y avait des méthodes qui étaient un peu douteuses, tu vois, de maltraitance, Ah ouais. tout ça, ouais. Donc les gens qui étaient ici n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Pas forcément bien traités aussi. Donc, du coup, ça laisse des résidus énergétiques, tout ça. Et ouais. Et moi, je suis persuadé, dans tous les cas, que les lieux comme ça, c'est très souvent hanté. Et ouais. Tu vois, c'est des questions que on pourrait poser. Ouais, bien sûr. Si on avait des réponses ou quelque chose comme ça. Mm. Si vous avez, je sais pas, reçu des maltraitances, peut-être faites-nous le savoir en vous approchant d'un appareil ou en faisant un bruit. Quand tu vois ce genre de couloir, Noah, du coup, tu penses quoi là? Tu te dis pourquoi je suis là ou ça va? Ah ouais, là, quand je vois ce type de couleur, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Non mais c'est super long, c'est super noir. Tu vois, quand je suis là en face du couloir, je me dis, bizarre. On va essayer de se caler dans cette chambre pour voir. Vas-y. Oui, il reste vraiment tout, hein. Il y a les lits, puis c'est en super état, hein. Même les fenêtres, vous voyez, elles sont pas cassées là. C'est très très rare. On se trouve actuellement dans une chambre. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous avez séjourné ici?
Vous pouvez également nous guider vers l'une des chambres de l'établissement si vous souhaitez qu'on vienne à un endroit précis. N'hésitez pas à le faire. Non, c'est un pote ça. Ah non, c'est pas possible. C'est un pod. Attends. Il est où? Je sais pas si c'est ici ou celui d'en haut. Juste au moment où je demande que ça nous guide. C'est ça, exactement. Peut-être qu'ils nous disent de revenir. De revenir en haut, ouais. Moi, pour moi, c'était en haut, hein, on entendait de loin. Pour moi aussi. Juste au moment où je demande que ça nous guide. C'est ça, exactement. Peut-être qu'ils nous disent de revenir. De revenir en haut, ouais. Moi, pour moi, c'était en haut, hein, on entendait de loin. Pour moi aussi. Juste au moment où je demande que ça nous guide. C'est ça, exactement. Peut-être qu'ils nous disent de revenir. De revenir en haut, ouais. Moi, pour moi, c'était en haut, hein, on entendait de loin. Pour moi aussi. Juste au moment où je demande que ça nous guide. C'est ça, exactement. Peut-être qu'ils nous disent de revenir. De revenir en haut, ouais. Moi, pour moi, c'était en haut, hein, on entendait de loin. Pour moi aussi. Parce que là, il y a juste les escaliers ici, là. Est-ce que... Attends, on va rester là, juste pour voir. Est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît? Bon, de toute façon, si c'est en haut, il y a le plan fixe. Hein. Ouais. Moi, pour moi, c'était en haut, toi aussi, tu penses? Pour moi, c'était en haut aussi. Parce qu'on n'était pas si loin d'ici quand même. Ouais. Et c'était lointain. Ouais. C'est une petite première pour moi. Tu vois? Je t'avoue que j'ai ressenti plein de trucs en même temps. Ouais, tu m'étonnes. Putain, ta première activation de pod. Surtout pile au moment où je demande... Et vraiment. On est en train de remonter, on a entendu un bruit de pod, on pense que ça venait d'en haut du 3e étage. Donc n'hésitez pas à le refaire. C'était pile au moment où j'ai demandé de nous guider dans le bâtiment, donc peut-être que vous souhaitez qu'on reste ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le refaire, s'il vous plaît. C'est quoi qu'il y a eu là? C'était toi? Non. Il y a eu un petit bruit, non? Un bip? Je pense que c'était lequel? Je sais pas. Mais ça s'est bien approché. Hein. Franchement, ça a duré Ça l'a longtemps. fait pendant longtemps, t'as vu? Parce que moi, j'ai entendu. Après, on a eu un moment de silence. Ouais. Et ça continuait. Et quand on s'est dit let's go, et ça s'est arrêté. Vous vouliez nous conduire ici? Où exactement? Et pourquoi? Vous pouvez nous guider avec les appareils, n'hésitez pas, il faudrait juste réactiver l'un d'entre eux, s'il vous plaît. Putain, c'est frustrant. Grave. Ah. Arrête, non, je peux pas y croire. Ok, Je t'ai dit. Merci. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu plus de l'antenne, s'il vous plaît? C'est la pièce où je t'ai dit que j'aimais pas en plus. Ouais, c'est exactement ça. C'est là où t'as dit que tu ressentais un truc. Allez-y, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, c'est vraiment pas dangereux. Manifestez-vous, s'il vous plaît. On est vraiment là en toute gentillesse. Hein. On n'est pas là pour vous faire du mal. Vraiment pas.
On veut vraiment savoir plus sur votre histoire. En toute gentillesse. Et bienveillance. Il semblerait que le sanatorium se soit enfin réveillé. Nous venons tout juste d'être témoins de 3 phénomènes pour le moins troublants. Le premier survient de manière totalement soudaine, ce déclenchement de pod extrêmement insistant, qui va durer plusieurs secondes et qui va se produire dans le couloir du 3e étage, juste en face de la chapelle. Si au moment du tournage, nous ne savions pas précisément quel appareil s'était activé, nous étions quasiment certains que cela provenait du 3e étage. C'est l'enregistrement du plan fixe qui nous confirmera par la suite que le phénomène s'est bien produit à cet endroit précis. Alors que nous sommes justement en train de rejoindre l'étage, un autre événement vient s'ajouter. Mon micro va capter ce qui pourrait être un PVE masculin, semblable à un cri. Je ne peux pas affirmer s'il existe un lien direct avec le déclenchement de pod précédent, mais une chose est sûre, l'atmosphère devient nettement plus pesante. Le 3e phénomène va se manifester à peine quelques minutes après. Un nouveau déclenchement de pod, beaucoup plus furtif cette fois, va se produire dans la pièce où Noah avait justement ressenti une présence au début de l'enquête. Face à cet enchaînement de manifestations, nous allons maintenant expérimenter le Spirit Voice. Et c'est dans ce mystérieux couloir du 3e étage que nous poursuivons l'enquête. Allez, on reprend l'enquête. On vient de changer d'appareil, on a posé le K2 et Noah a actuellement le Spirit Voice dans les mains. Ça fait quoi d'ailleurs d'avoir le Spirit Voice dans les mains? C'est bizarre, non? Ouais, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir. Je suis partagé entre j'ai envie d'avoir des résultats, mais si j'ai des résultats, après, je sais pas comment je vais réagir, tu vois. Ouais. Mais non, franchement, c'est incroyable. Donc on va voir s'il y a des mots. On a mis la sensibilité vraiment pas Basse, forte, ouais, basse. très basse. Pour l'instant, donc le pod, enfin on ne sait pas lequel c'était, mais en tout cas ça s'est pas redéclenché. Ouais, et il fait super froid. Il fait super froid, on est d'accord. Ouais, il fait grave froid. Alors qu'on était là il y a 5 minutes et Ouais. il faisait pas si froid. Donc on est revenu avec un nouvel appareil. Vous pouvez essayer de nous parler, nous dire des mots. Vous pouvez peut-être nous donner votre prénom ou votre âge. Ouais, j'allais dire. Oui, Wow. oui. Waouh. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du morse. Ah, on dirait du morse, t'as raison. Vous nous parlez en morse? Est-ce que vous essayez de nous... Ouais, j'ai eu un coup de frisson de fou. Waouh. Wesh. C'est dans la pièce où tu te sentais mal en plus, hein? Ah, je te jure. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'antenne, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Il a bugué, tu penses? Ben, là, je pense que ça s'est tellement approché que ça l'a fait bugger, ouais. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas l'éteindre. Ah, attends, quoi que... C'est bizarre d'un coup, là. Si ça s'allume à droite, c'est qu'il est à droite, c'est ça? Non, non, pas forcément. Ok. Bon, attends, je vais essayer de le réinitialiser, c'est très bizarre. Ah. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous éloigner? Éloignez-vous, s'il vous plaît. Bon, attends. Est-ce que vous pouvez... Un mot, quelque chose pour nous expliquer cette action soudaine? Je vais essayer de le rallumer. Ok. Putain, mais en plus, t'as vu, c'est pile dans la pièce où t'as dit. Comme quoi, tu vois, t'as des bons ressentis. Ouais. Est-ce que vous essayez de nous faire passer un message? Si oui, approchez-vous d'un appareil ou
ou répondez directement. En fait, ça m'a grave perturbé le pod, je te mens pas. Ouais. J'étais bien, et je sais pas, là, je sais pas, un peu perturbé, ouais. Perturbé, ouais. Avez-vous vécu ici? Faites un bruit, faites-nous signe, si oui. Est-ce que vous avez été soigné de la tuberculose ici? Des fois, tu vois, c'est par vague, ça vient, ça part. Ouais. Donc là, on va aller dans la salle de plâtre. J'ai mis le pot de peluche. Juste ici. Peut-être c'est lui qui s'est déclenché, quoi que je sais pas. Non, Je me suis dit ça aussi tout à l'heure. Ouais, parce qu'en vrai, ça pourrait. Hein. Ouais, parce que c'est loin aussi, tu vois, Ouais. c'est dans une pièce. Ça pourrait grave. S'il y a peut-être des enfants, on vous a mis un appareil sur le lit. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Un brancard? Non, c'est pas un brancard. Ouais, on peut dire lit en vrai. Ouais, un genre de lit. N'hésitez pas à vous approcher de la peluche s'il y a des enfants, ou pas que des enfants d'ailleurs, mais en tout cas s'il y a des enfants, étant donné que cet endroit a beaucoup accueilli d'enfants. N'hésitez pas à vous approcher de la peluche, c'est vraiment inoffensif. C'est comme un jouet. Et ça nous permettra de savoir que vous êtes vraiment avec nous. Et on pourra même établir, pourquoi pas, un dialogue ensemble. Donc regardez, je vous fais la démonstration. Voilà. C'est vraiment pas dangereux. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? C'est le même principe que l'objet d'en haut. Vous devez vous approcher. On vient de faire une petite pause et il y a eu un déclenchement. Mais on sait pas de quoi. Si, là je sais de quoi, c'est de celui-là. Ah, tu vois. Waouh. Ça veut dire qu'il y a un tremblement. Donc ça en fait, non, c'est pas un tremblement. En fait, ça c'est c'est la température. C'est-à-dire que là, la température vient de chuter anormalement. Ouais, tu vois, ça le fait. Merci. Donc ça en fait, ouais, c'est la température, parce qu'en fait, on dit dans le paranormal que quand il y a des entités, l'air ambiant est plus froid. Ok. Et cet appareil en fait permet de détecter ces perturbations anormales de la température. Waouh. Ok. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous actuellement dans ce couloir et qui provoque? Merci. Où ça? Dans la chapelle. Je peux pas y croire. Ah non, non, Putain. non. Dans la chapelle. Merci beaucoup. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Putain, ça refait pareil que tout à l'heure. On a les deux potes Ouais. qui se déclenchent en même temps. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous éloigner? Waouh. Là-bas, ça s'affole aussi. Ça s'affole grave.
Ça s'est encore bloqué comme tout à l'heure. Pourtant, c'est pas le même pod. Pile au moment où j'ai demandé... Bon, attends, je vais le réinitialiser aussi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je crois que oui. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil uniquement pour répondre à nos questions? Si oui, est-ce que vous pouvez maintenant le redéclencher une fois, s'il vous plaît, pour dire oui? Tu veux qu'on fasse le yes-no? Ouais, parce que là, on était parti pour faire le yes-no, en Ouais. fait. Et ça nous a pris 2 cours. Alors ouais, t'as raison, on va aller là-bas, en face. Il faisait 12 et d'un coup, ça a descendu de 4. Ah ouais. Donc de 12, c'est passé à 8 d'un coup. Genre 4 degrés comme ça, genre. C'est bizarre, ouais. C'est pour ça, ouais. Donc là, ça veut dire qu'il fait 8 degrés dans le bâtiment, là. Donc là, on va expérimenter un nouvel appareil. Enfin, c'est pas un nouvel appareil parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai vraiment depuis les débuts de la chaîne, mais je l'utilise rarement. Je me suis dit ici, pourquoi pas le tenter avec tous les autres appareils, hein, c'est complémentaire. C'est donc l'appareil Yes, No. Donc en fait, il y a oui et non. Et en fait, les entités ont juste à s'approcher du Yes ou du No. Et ça permet du coup d'allumer la case en question. Donc ça, c'est vraiment utile si on veut essayer, pourquoi pas, d'établir un contact, un dialogue avec des réponses fermées, donc oui ou non. Voilà, on va tenter cette expérience. J'ai jamais eu de résultat avec. Pourquoi pas le tenter ici? Donc c'est parti, j'allume l'appareil. Je pense que je vais le mettre ici. Voilà, donc du coup, tu vois, faut juste passer au-dessus en fait. Donc en rouge, c'est pour non, et en vert, c'est pour oui. Vous pouvez répondre à nos questions de cette manière. C'est peut-être plus facile pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. On va vous poser des questions. Je vous invite à nous répondre. Je vais m'éloigner un peu. On a pris les manteaux parce qu'il fait froid. Hein. Il fait grave froid. Alors, est-ce qu'il y a une entité, quelque chose, qui est avec nous, ici, au 3e étage? Êtes-vous ouvert à la communication? Pouvez-vous utiliser l'appareil? Avez-vous la force, l'énergie nécessaire? N'hésitez pas à puiser de l'énergie dans l'eau, ça peut vous aider, parce qu'on dit souvent que l'eau... Ah ouais? Ouais. Vu que là il pleut, ça peut là, être bien, pourquoi pas. Beaucoup d'énergie. Ouais. À prendre. Donc voilà, j'ai pris aussi l'application GhostTube en complément du Spirit Voice. Pour l'instant, l'appareil oui-non ne donne rien. On se trouve actuellement dans cet ancien sanatorium et on aimerait beaucoup pouvoir avoir des réponses. Depuis le début qu'on est là, on a des phénomènes, mais on n'arrive pas à établir vraiment une communication intelligente avec vous. Waouh, ok. C'est quoi? C'est la température. Encore une fois, ouais. Ouais. Si vous aimez bien cet appareil et que vous arrivez à le déclencher, on peut établir une communication via cet appareil. Est-ce que vous êtes d'accord? Âgé. Vous êtes une personne âgée qui a été soignée ici? Vous avez résidé ici? Est-ce qu'il y a eu des maltraitances ici, dans cet établissement? Le vent, il fait peur. Ça fait des bruits. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ah ouais, les voix comme ça, moi, ça me fait... Arrête. Alors, c'est à l'intérieur. À l'intérieur de la chapelle?
Non mais attends, Oui? t'as compris ou pas? Non? T'as dit, c'est Pathétique. Pathétique? pathétique. Arrête, Non, non, mais attends, enfin, après, c'est de l'interprétation. Mais t'as dit, c'est le bruit du vent et tout. Absolument pas. T'as dit, c'est le bruit du vent et tout. Et là, ça a dit, c'est à l'intérieur. Genre comme si le bruit, en fait, il est à l'intérieur, tu vois. C'était pas le vent. je vois ce que tu veux dire. Bon, après, pour moi, c'était le J'ai vent. vécu ici. Ça s'emballe, là, par contre. D'accord, vous avez vécu ici. Je ne me sens pas bien. On imagine que vous vous sentez pas bien, étant donné qu'ici, c'est un lieu où il y a eu de la souffrance, malheureusement. C'était des personnes malades. Vous avez passé beaucoup de temps ici? Pouvez-vous l'entendre? Alors, pouvez-vous l'entendre? On n'a pas entendu, mais vous pouvez nous parler si vous... On peut entendre l'appareil. On peut entendre cet appareil, oui. Que voulez-vous signifier par là? S'il vous plaît, on va essayer d'établir une communication intelligente avec l'appareil. Si vous êtes d'accord pour... Ok, bon, j'allais demander. Si vous êtes d'accord... Mais je crois qu'il est d'accord. Alors, le faites plus déclencher là tout de suite. Si vous êtes d'accord... Froid. Froid, oui, il fait très froid. Ah oui, il fait très froid. Si vous êtes d'accord pour répondre aux questions, Mais froid parce qu'il refaites-le fait... une fois maintenant, s'il vous plaît. Ok, Froid parce qu'il fait baisser la température. ouais, je pense. Je pense que c'est ça, parce que là, c'est vraiment la température qui se déclenche, tu vois. Je vais et viens. Ouais, c'est ouf. Non, là c'est... Je vais et viens parce que c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, que ça venait, que ça partait. Ouais. Ok. Elle va te toucher. Non, non. Ok, moi c'est ok. Toi non? Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est un truc de ouf. Moi franchement vous pouvez me toucher mais dans la bienveillance s'il vous plaît. Oui, toujours. Elle, pourquoi elle? Êtes-vous plusieurs? Reculer. Ok. Comme. Qui? Comme. Recule. Où suis-je? Ok, alors attendez, je recule. Ok, on a reculé là. Quoi? Idiot? Idiot? Ouais, idiot, ouais. Il est méchant. Après c'est bizarre là parce que là vraiment il s'affole là pareil. Moi j'ai Ouais. jamais eu beaucoup de mots comme ça. Êtes-vous bienveillant? Je te regarde. Eh ouais, t'as vu des trucs comme ça, moi j'ai... Ça va, t'inquiète. Après, tu vois, c'est une application. Tu vois, c'est... En fait, il faut voir si vraiment il y a une cohérence. Bon, là, j'avoue qu'il y a une cohérence quand même. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Il y a grave une cohérence quand même. Mais bon. Infirmière. Êtes-vous une ancienne infirmière? En sachant que, comme je t'ai dit, les infirmières ici... Enfin, quand c'est... à l'époque où c'était... Regardez-nous. Alors, on vous regarde, il n'y a pas de souci. Hein. On vous regarde. C'était, tu sais, des sœurs religieuses. À D'accord. l'époque où c'était un Et sanatorium. oui, en plus on est à côté de la chapelle. Ouais, c'est ça. Et on est à côté de la chapelle, ouais. Pas d'énergie. Pas d'énergie, d'accord. Alors, si vous voulez nous communiquer, vous n'avez pas d'énergie, n'hésitez pas à le prendre dans l'eau ou alors dans les appareils, si vous en avez la capacité. Dehors. Vous voulez qu'on parte? Putain, c'est trop bizarre là, la température, j'ai jamais eu ça. Hein. Moi, l'appareil, il s'est jamais déclenché comme ça, celui de la température là. Ah ouais? Ouais, je te jure. Oh my god.
vieille sorcière. Arrête. D'accord. Moi, il m'a dit recule, je reste reculé. Toi, Je bouge plus. Je bouge plus. Noah, on lui a dit tu recules, il a reculé. Il peut Ouais. pas aller plus loin. Ah bah oui, tu peux encore un peu aller plus loin, mais il y a une chaise, attention. Je bouge plus. Par contre, c'est chiant parce que tu vois, le oui-non ne se déclenche pas et j'aurais bien aimé tester, tu vois. Ouais, grave. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils ont pas beaucoup d'énergie, bah, comme ça l'a Ouais, dit. ils son ont ghost dit tube. pas d'énergie. Peut-être que la température, c'est le plus C'est le facilement. plus facile, ouais. Peut-être. Parce qu'en fait, je pense pour la température, ils ont juste à. Pour la température, je pense qu'en fait, ils ont juste à passer à côté. Ouais. Et du coup, ça déclenche. Je pense que c'est pour ça. Fait des ouais, comme il a dit, va et viens. Ouais. C'est possible. Pourquoi est-elle ici? T'as vu, ça fait la deuxième fois que ça parle d'une femme. Ouais, de elle. L'infirmière? Vous parlez de qui, s'il vous plaît? De qui parlez-vous? Est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs entités Moi, je pense qu'il y a plusieurs entités. Ouais. et que du coup il y a des mots qui sont genre d'une personne et d'autres mots Ouais. d'une autre Je pense. C'est pour ça que c'est un peu fouillis. et que ouais voilà. Je pense vraiment que ça vient de. Surtout que dans ce genre d'endroit, il y a souvent plusieurs entités, parce qu'il y Ouais, a grave. beaucoup de décès, Eh oui. beaucoup de trucs, tu vois, donc c'est rare qu'il n'y ait qu'une seule personne, quoi. Après, c'est possible, mais. C'est des mouroirs, hein, malheureusement. Moi devant ma télé, je stresse parce que je ressens les choses parce que voilà, on se dit ouais dans cette situation je serais stressé. Là je suis dans la situation, je suis plus que stressé. En fait il y a tellement de, je sais pas, c'est tellement d'émotions en même temps. Ouais. Il y a la peur, le stress, et dans la tête on se dit aussi ouais c'est sûr c'est pas vrai, c'est pas possible, ça n'existe pas. Parce qu'on peut pas que ça existe sur le moment. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est pas pareil en vidéo. non. On n'a pas envie que voilà, en fait il se passe ce qui est en train de se passer, tu vois. Donc ouais c'est plein de sensations, c'est bizarre, c'est unique. Et c'est beaucoup de concentration aussi. Ouais. Je le sens que je fatigue, tu vois. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça, c'est quand même fatigant. Hein. Ouais, Ça ouais. prend de l'énergie. Mentalement, ouais, grave. Mm. En fait, on reste à l'affût de chaque bruit, tu vois. C'est ça. On connaît tous les bruits habituels, tu vois. C'est ça. Et on essaye d'avoir chaque bruit qui se démarque un peu des autres. Avant de revenir en détail sur la séance réalisée avec l'application GhostTube, revenons sur ce qu'il s'est passé juste avant. Tout d'abord, de nouveaux déclenchements de pods vont se produire dans la pièce où Noah ne se sentait déjà pas bien. Des activations particulièrement étranges, avec un rythme très inhabituel, qui fait fortement penser à du morse, comme l'a très justement suggéré Noah. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Les déclenchements vont devenir si intenses qu'ils finiront par bloquer complètement l'appareil, m'obligeant à le réinitialiser. Nous allons décider ensuite de retourner au deuxième étage, dans la salle de plâtrerie. C'est à ce moment-là qu'un nouvel événement va survenir. Cette fois, c'est le multitask qui va s'activer dans le couloir du troisième étage. Cet appareil permet notamment de détecter des anomalies de température. Et c'est précisément ce qu'il va enregistrer ici. Une chute brutale de température est mesurée, une perte de près de 4 degrés en seulement quelques secondes. Lorsque je vais demander si des entités peuvent être à l'origine de ces déclenchements, un autre appareil va soudainement réagir. Le pod, situé dans la chapelle, va s'activer instantanément. L'enchaînement de ces déclenchements est particulièrement impressionnant et donne l'impression d'une certaine forme de réponse intelligente à nos sollicitations. Je vais alors décider d'utiliser l'appareil oui-non afin de tenter une communication plus structurée, sous forme de questions-réponses. Cet appareil ne m'a encore donné jamais de résultat et malheureusement ici aussi, cette tentative ne donnera rien de concluant. En revanche, l'application GhostTube va elle générer de nombreux mots. Bon, je tiens toutefois à préciser une nouvelle fois qu'il s'agit d'une application fonctionnant très probablement avec le hasard et pouvant également capter nos voix via le micro du téléphone. Je n'affirme donc absolument pas qu'une entité soit à l'origine de ces réponses.
Mais néanmoins, force est de constater que certains mots apparaissent de manière troublante et cohérente avec le contexte. Par exemple, la phrase « je vais et viens », alors même que la fonction de détection de température du multitask s'activait, nous donnant l'impression d'entités se déplaçant dans le couloir. Dès qu'elle semblait s'approcher de l'appareil, une baisse de température était enregistrée, provoquant son déclenchement. Malgré ces concordances, chacun se fera évidemment son propre avis. Nous allons ensuite tenter une nouvelle expérience à l'aide d'un laser équipé d'un détecteur de mouvement, en posant plusieurs questions. Cette tentative ne donnera cependant aucun résultat. Raison pour laquelle nous allons maintenant poursuivre l'enquête en menant une séance de Spirit Box dans l'intégralité du bâtiment. Je tiens dans la main un appareil où vous pouvez nous parler. Alors là par contre c'était bizarre. Ah ouais? T'as compris quoi? Un lac? Un lac? Ouais. T'as compris quoi? À l'aide. Mais... Je préfère le lac, moi. Moi j'ai compris à l'aide, mais quelqu'un d'âgé qui disait à l'aide. Tu vois, à l'aide. Tu vois un peu? Mais bon après c'est pareil, c'est l'interprétation. Ouais, non, je vois. Je tiens dans la main un appareil. Vous pouvez nous parler s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? N'hésitez pas à parler dans l'appareil. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous seul? Oh! Ça c'était quoi ça? Ça a crié là. Oh! Ça c'était quoi ça? Ça a crié là. Oh! Ça c'était quoi ça? Ça a crié là. C'est pas français. Je sais pas ce que ça dit, mais en tout cas ça a vraiment crié là par contre. Il est indéniable que des paroles ont été entendues et enregistrées dans la Spirit Box. Nous allons longuement déambuler à travers les couloirs du sanatorium armés de ce dispositif, et seulement ces deux voix retiendront notre attention. Était-ce la radio ou réellement des voix venues d'outre-tombe? Je vous laisse faire votre opinion. Nous allons par la suite tenter une séance de Ouija, une première expérience pour Noah. Durant plusieurs minutes, nous allons inviter tous les esprits du lieu à se joindre à nous via cette planche et à déplacer la goutte qui se trouve en son centre. Malheureusement, cette dernière restera immobile. Et cette ultime expérience se soldera donc par un échec. La fatigue se faisant de plus en plus ressentir, nous allons désormais mettre un terme à l'investigation de ce soir. Au vu de tous les phénomènes que nous avons eu la chance d'obtenir, il est évident que je compte bien revenir mener une nouvelle enquête dans ce sanatorium. Bon bah écoutez les amis, ça y est, l'enquête se termine. On a tenté beaucoup de choses, là c'est très très calme depuis pas mal de temps. Ouais, On a testé. quasiment 30 minutes maintenant. Ouais, même plus je pense. Ouais. On a fait la Ouija et tout, mais ça a rien donné. Ouais. Les appareils, plus rien. Comme quoi tout à l'heure c'était vraiment bizarre. Donc nous là on va mettre un terme à l'enquête parce que là je crois qu'il est 3h du matin. Ouais, à peu près. Ça fait quand même longtemps qu'on enquête. Bilan du coup Noah, comment t'as senti cette expérience? Comment t'as vécu la chose? Je suis passé par beaucoup d'émotions. Ouais. Au début, je me sentais bien, après un peu stressé, un peu oppressé. Ouais. Après, j'ai grave stressé. Après, ouais, vraiment, j'ai eu un moment où, ouais, clairement, j'ai paniqué un petit peu. Ouais. Mais voilà, on est resté dans le truc et après, ça allait mieux. Mais toujours avec ce sentiment de pression un petit peu dans le lieu. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il allait peut-être se passer quelque chose. Je sais pas si toi aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Et non, mais sinon, expérience incroyable et je te remercie encore, c'était vraiment trop bien. Trop cool, bah merci à toi. Et c'est vrai que comme tu le dis, il y a eu vraiment quand même cette oppression. Moi je l'ai encore un peu, alors un peu moins, Oui. mais j'ai toujours un truc en mode... je sais pas comment expliquer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement ça me l'a déjà fait, mais c'était passager. Là c'est du début à la fin.
On verra si dès qu'on sort du lieu, ça me le fait plus, tu vois. Ouais, j'espère parce que... Mais mais en tout cas, c'était trop cool. Merci beaucoup d'avoir été... merci de m'avoir invité. Franchement, incroyable. Bah ouais, bah écoute, merci de C'est faire une expérience confiance. que j'ai toujours voulu faire. Ouais. Et je l'ai faite et je suis trop content, vraiment. Ok, bon bah écoute, je suis trop content. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous connaissez, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, etc. Suivre également Noah sur les réseaux. Je mettrai tes réseaux dans la description. Et puis, j'espère à une prochaine enquête. Ah bah c'est franchement, cool. On se refaire ça, écoute. moi maintenant que j'ai écouté la première, je vais plus m'arrêter. L'épisode aussi au château de Fougeray qui arrive, puisque cette vidéo sortira avant. Donc voilà, il y a de très belles choses qui arrivent. Restez connectés. Merci pour votre soutien. Et puis pourquoi pas aussi un retour dans ce lieu, parce que je pense que le lieu a vraiment... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis on se dit à très vite. Ciao.